Je m'ennuie. Je ne sais pas encore quoi faire. Dehors, il fait toujours froid. Je ne sais pas quoi faire. Si je me lève, je vais devoir faire quelque chose. Et je ne sais pas encore quoi. Si seulement je pourrais passer un peu plus de temps à ne rien faire, en conservant un état parfait d'inactivité qui me satisfait, duquel je ne me préoccupe pas, même s'il ne me ressemble en rien. Selon le Robert, l'ennui a une dizaine de significations et une multitude de synonymes. Il représente, par nature, le désœuvrement, la lassitude, la contrariété, le souci, l'inconvénient et bien d'autres. Il est le dégoût d'une existence dépassionnée, le problème sans nom, le cafard des lundis, le spleen baudelairien, et un plus familier, la merde. L'ennui m'ennuie tellement, ça crée des ennuis. L'un devrait être réellement ennuyé pour connaître les véritables effets de fatigue que l'ennui procure. Ne rien faire, en ayant conscience qu'il n'y a rien à faire. Le temps passe. Mon bureau est propre, mes habits sont rangés dans le placard. Le temps passe. J'ai lu les journaux, j'ai commandé une nouvelle robe. J'ai pris un somnifère. Le temps passe. Il transforme demain en aujourd'hui, janvier en février, 2025 en 2026, sans but, sans finalité, ni du moins conclusion. Le temps contribue à cet ennui en vidant nos poches. 2 € sont 6 €, et 6 en sont 9, et 9 €, et 9 € font 15 €. 15 € et 99 centimes. Ça m'est presque égal. De toute manière, on est trop ennuyé pour constater les changements, faire l'état des lieux. Trop ennuyé pour s'indigner. Donc je fais de moins en moins mes courses. Ça ne change rien. Les habitudes auxquelles je tiens, elles ne changent jamais. Je préfère toujours regarder la bassine, l'étagère, mes genoux, mon regard dans le miroir fêlé, le bol et l'interrupteur. En continuant de nourrir la grosse bête de l'ennui, n'ayant jamais connu famine. J'ai lu les journaux, j'ai commandé une nouvelle robe, j'ai pris un somnifère. Sinon, il y a toutes les vidéos de développement personnel, tous ces gens qui s'ennuient, qui comptent venir en aide aux gens ennuyés, de ma sorte d'ailleurs. Je regarde leur contenu, mais ça ne sert à rien. Parce que, quand je n'ai plus aucun intérêt à le faire, l'ennui finit par empirer. Car les gens qui ont des ennuis ne sont presque jamais ennuyés. Par contre, les gens ennuyés ont toujours des ennuis. Et de toute manière, dire « je ne fais rien » est contradictoire. Prononcer la simple affirmation revient à faire quelque chose. De la même sorte, je ne peux être ennuyé sans rien faire. Se consacrer intégralement à son ennui est une occupation à part entière. On ne peut être ennuyé sans rien faire ou sans rien avoir fait. Aucun antonyme n'en représente entièrement le contraire. On peut très bien s'occuper et être actif. L'ennui demeure vivant, gras et insatiable. Donc j'ai lu les journaux, j'ai commandé une nouvelle robe, j'ai pris un somnifère. Est-ce qu'on oublie qu'on est ennuyé, ou on cesse simplement de l'être, où l'ennui finit par nous consumer, nous absorber, nous noyer dans son large, jusqu'à ce qu'il soit confondu au quotidien?
Malgré tout, le temps passe. Mon bureau est propre, mes habits sont rangés dans le placard, j'ai lu les journaux, j'ai commandé une nouvelle robe, j'ai repris un somnifère. Qui fait bien son effet d'ailleurs, je dors 6 heures par nuit. Certains diraient que c'est trop. D'autres, assez obstinés, jugeraient que ce n'est pas assez pour une jeune fille. Mais quand on s'ennuie, 6 heures se transforment rapidement en 9. Et si le soleil se lève trop tard, 6 heures en 15. 15 heures et 99 minutes de sommeil. Je ne dors pas vraiment, je parle. Toute seule, oui, je dis des phrases courtes qui ne m'amènent à rien, comme maintenant par exemple. Ce qui, en fait, n'est pas si différent qu'être endormi. Mais ce n'est pas pareil. J'aurais apprécié ne plus jamais me réveiller. On ne ressent pas l'ennui quand on dort. On vit, simplement, en oubliant qu'on est vivant. Non, je ne parle pas de commettre un suicide, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que j'aime vivre à part, dans un entre-deux, quelque part entre la vie et la mort, l'avènement et la déchéance, la santé et la maladie, l'oubli et l'ennui.